Yo l'équipe, bienvenue sur la chaîne Manuelito Live. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on va faire? Pas du gaming, pas des textes de rap éclatés au sol, mais de la mécanique. N'oubliez pas votre casque. Aujourd'hui en mécanique, on va travailler sur une BMW E39 de 96. Et qu'est-ce qu'on va faire dessus? Les rotules axiales et les rotules de direction. Et si Deus quiser, si on a le temps, on fera un parallélisme fait maison. C'est pas très compliqué, mais... Putain! Viens pas ce truc de merde! Ah, je me suis coupé. C'est pas très compliqué, mais c'est toujours utile de le savoir. Vamos, trêve de bavardage, au boulot. Donc du coup, on va commencer par démonter la roue. Voilà, donc là, c'est desserré, je laisse les écrous dedans parce qu'on va monter la roue. Le meilleur cric pour se faire les bras. C'est vraiment les crics de merde qu'il y a de base sur les voitures. Là, tu te fais plus chier qu'autre chose. Two hours later. Donc là, à ce moment-là, tu peux enlever les écrous. T'as le geste de merde. Donc là, je vais laisser l'écrou pour la sortir de son axe. Normalement. Parce que normalement, ça c'est censé être au pire. La rotule, je m'en branle. T'emmerdes pas, c'est la bagnole du tas, je vais l'envoyer la machine, j'en ai rien à Moi, voir. ce truc là qui est en train de sortir, il doit pas sortir normalement. Ah, je l'ai, putain. Bon, je l'ai un peu trop martelé, mais c'est pas grave. Ensuite, il faut que je desserre ça. Et voilà, là, ça se trouve. Ouais, tu vois, là, je la desserre. Je l'ai bloqué. Alors, s'amuser, c'est enlever ce truc de merde là sur un étau. Ça, on a mal vu. Ça. En gros, ce truc là, était censé rester là-dedans. Ah oui. Parce que normalement, la pièce, moi je l'ai la neuve. Et du coup, pourquoi elle est morte? Parce qu'entre guillemets, elle est bande mou. Et encore elle, je trouve ça va. Et elle est bande dure, tu vois, je peux pas la bouger. Ouais. Là, je vais enlever les soufflets. Donc c'est les caoutchoucs que tu vois. Bon, nickel, je l'enlève avec les doigts. Hop, j'enlève ça. Ce PD de collier. Ah bah j'avais mis un colson, donc je vais pas me faire chier, je dois couper. Voilà. Je sais pas si t'as filmé, mais c'était bon. Tenir mon putain d'écrou de 22. Heureusement qu'en vidéo il y a les montages et que ça fait rapide, parce que les gens me disent mais ouais, j'étais super lent. T'es super lent, sale merde. T'es une grosse merde. Voilà. On a eu évidemment la clé. Remonte la clé. Merci. Ensuite, bon, on va pouvoir voir plus clair. En enlevant le soufflet. Il y a plein de graisse. Et du coup, bah, les endroits avec plein de graisse, ils aiment pas trop les petits cailloux et machin. Donc, on va faire attention parce qu'on n'est pas trop sécurisé non plus. Ah.
une fois qu'elle est desserrée, moi, je me suis pris un coup dans la gueule, normalement, ça vient tout seul. Quand tu te fais niquer la gueule, c'est que c'est bon, non? Ouais, c'est ça. Ce qui est bien, c'est que tu vois, faut bien serrer le contact. Et du coup, bah, quand tu desserres, tu as juste à desserrer une fois, après elle vient tout seul. Bah là, tu vois, la rotule elle bouge quasiment pas, elle est bien dure. Elle est bonne dure. Et voilà, c'est comme ça que tu vois si elle est bonne ou pas. Et du coup, là-dedans, c'est déjà un peu graissé. Mais faut pas hésiter. Vaut mieux en rajouter. Et voilà, après on remettra le soufflet. On la remettra, donc je vais juste bien graisser le... Que l'autre, vraiment, j'ai pas besoin de forcer. Et je mets juste des petits coups. Ouais, il devrait pas y avoir autant de jeu normalement. Ouais, laisse tomber, c'est... Il est mort de mort. Bien graisseux comme ça. Il faut pas hésiter à y aller. Et ensuite à faire les mouvements pour bien que la graisse ça rentre dedans. Voilà, au moins je suis sûr que... Bon, Autodoc ils l'ont graissé, mais au moins... Je suis sûr... Il va pas en manquer. Et je vais aller me laver les mains avant de le remettre, parce que avec la terre je vais en avoir partout. Quand ça veut. Voilà, je fais dedans. Bon, ça, c'est dégueulasse, ça paraît attention. J'ai les cheveux pleins de poussière. Mais c'est vraiment... comment dire... Je sais pas trop, tu vois, là je vais avoir la résistance. Et je vais faire, je sais pas, en 8ème de tour. Au moins... Voilà, je suis sûr que... On va pas se desserrer. Faut mettre de la force, ouais. Mais je peux pas mettre un quart. Parce que t'as vu quand je l'ai enlevé. Voilà. Faut mettre une bonne pression, quoi. Pas abuser. Une bonne pression que ça se barre pas avec les vibrations. Alors, en gros, on l'a pas vu. Mais sur mon axe, ma rotule axiale, il y avait ça. Et du coup, il y en a pas deux. Donc, j'en avais deux pour rien. Comme ça, je sais que mon soufflet s'arrête ici. Merde. Et c'est là que je vais mettre le collier entre le bout en caoutchouc là. Voilà, je n'en ai pas besoin, il y en a trop. Et le collier va tenir sur ça en fait. C'est pour que le soufflet tienne. Là, ce côté-là, il s'emboîte pas. Et ce côté-là, il s'emboîte un tout petit peu. Après, tu peux visser. Du coup, on va laisser comme ça. On a fait, vous avez compté vos tours, tout simplement. On va remettre là-dedans. Parce que ce qu'on faut faire, c'est récupérer ce truc-là. La calotte de ses morts qui ont le mandat. Donc on se met sur un étau et qu'on vire ça. Yo, on se retrouve sur mon étau plutôt. Sur mon étau pour enlever ce petit truc de merde. Du coup, je vais vous faire un petit tuto. Là, j'ai du dégrippant, mais j'ai perdu le petit capuchon là. Donc tuto, bah, vous le secouez comme tous les dégrippants. Et vous allez appuyer comme ça. Et voilà. Et vous allez faire pareil ici, parce que faut que ça dégrippe. Alors en gros, c'est du WD-40 dans le dégrippant. Round 1, fight! Regardez-le, il a dit que c'était rapide. Le voilà en train de taper la bague maudite. Il a bien la stupide, clé en main, front sueur, regard vide. Il pensait que ça allait sortir tranquille. Il a chauffé, il a tapé, il a crié, mais la bague, elle a bougé d'un millimètre. Vers l'enfer, chacun m'a trouvé une code, un game over. L'odeur de ciel, il parle à Dieu, à YouTube, à son ex aussi. Il sent le cœur, un outil ultime. Et rate, ça frappe. Marteau en main, il dit qu'elle coupe son équipement est cassé. La baguette est intacte, comme si elle se nourrissait de sel. Il jure, il transpire, il tremble, le boulot d'à côté rigole. Il se relève, les yeux rouges comme Kratos.
On va récupérer sur l'ancienne. J'espère que ils sont pas partis. C'est un échec cuisant. On en était à où? Ce truc là il était resté. Donc là on a le modèle. J'ai pas réussi à l'enlever. Du coup, heureusement pour moi j'ai le même modèle qui traîne dans un parking. Je l'ai enlevé. Ça m'a pris quoi? 10 minutes, un truc comme ça. J'en ai bien chié, non c'était très long. J'en ai bien chié, j'ai dû aller au marteau. Et du coup, comment on va le remboîter? Donc voilà ce que je fais. Hop hop. Est-ce qu'on voit ce que je fais là? Donc l'idée ce serait de le mettre comme ça, mais bon ça va être galère. Donc le mieux ce serait de le remettre à sa place direct. Et moi ce que je me suis fait chier, c'est à l'enlever. Non on va le remettre. Et du coup bah on n'a plus qu'à remettre ça. Du coup je vais tourner mes roues. Pour m'aider je crois que c'est mieux vers la droite. Pas de bêtises. Si je dis pas de bêtises, ça peut bien m'aider sur la droite. Hop. Hop. Il va tout double hein. Ça ne veut pas rentrer. Ça ne veut pas rentrer. Voilà. Il n'y a pas besoin de taper normalement. Il y a une petite rondelle. On met la petite rondelle. T'es au-dessus. On monte un peu parce qu'elle est emboîtée. Ensuite, on remet le petit boulon tout neuf d'autodoc. Et on reprend la clé de 19. Et on serre ça bien. Dépend, mais souvent je vais mettre mon écrou dans ma rallonge comme ça. Ensuite à travers les jambes je vais voir l'écrou et le trou en face. Donc là je vois que bon j'ai pas trop de lumière mais je vais y arriver. Je me mets bien sur le trou du haut comme ça je le vois. En vrai je vais bien juste ça là, bon, ça m'éclaire. Donc là je vois que je suis donc un peu plus pour aller dans cette chou. Je me mets comme ça, je mets la roue bien droite, je la plaque, je la mets dans son moyeu. Et il n'y a plus qu'à. Et en fait ça m'a juste servi de guide. Le micro il m'a juste servi de guide. Et là je serre à la main, tranquille. Après on apprend ça au code, hein, on serre en croix. Donc ça tout le monde le sait normalement, ceux qui ont leur permis. Sauf ceux qui conduisent sans permis. Dans la nuit noire, on peut le faire. Bah ouais. Là. Au calme. On peut faire nos vidéos tard la night, s'il fait trop chaud. Bon, pour mettre la pile de direction. Ah bah non, faut enlever le truc. J'ai compris qu'il descendait. Desserrer la billette. Ah, je me suis coupé. Ah, et puis bien, je me suis coupé là du coup.
le livre. Non, tout ça, tout ça. Ouais, bah, juste un pansement. Ah, c'était vite fait, ça m'a mis 10 minutes, hein. Et ça va péter. Round 2, fight! Hadouken! Plus de trucs. Ah, je me suis coupé. Dégomme la gueule. You win! Cette fois-ci, on a gagné. Mercurochrome, le pansement des héros. Pourquoi y a toujours quelqu'un qui me casse les... Ça y est les gars, on a changé les rotules axiales et les rotules de direction. On a mis beaucoup plus de temps que prévu. Dieu n'a pas voulu qu'on finisse tôt à cause de ces petits trucs de merde que je mettrai au montage. Juste ici là, les deux trucs, des deux côtés, j'ai vraiment pas eu de chance. Et du coup demain on reprend et je vous montre comment on fait un parallélisme fait maison. Ciao.